Analyse du 26 septembre. Let's fucking go. Bon, on va aller directement en une heure. On a toujours les mêmes niveaux qu'on a marqués hier, c'est-à-dire ce niveau-là. Là, environ. C'est un support que le marché a essayé de casser plusieurs fois, mais sans succès. Ensuite, il y a ce niveau-là qu'on vient de casser ce matin vers 5h, 4h environ. À 5h pile. On a eu cette bougie haussière. Mais bon, le marché s'est précipité. C'est-à-dire qu'on peut voir là, on est venu chercher la liquidité qui se trouvait au-dessus des 65 000. Après avoir pris la liquidité, on a fait une bougie étoile filante suivie d'un avalement baissier. Donc, c'est deux bougies baissières. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des probabilités qu'on revienne à l'intérieur de notre zone précédente. Probablement venir combler le gap qu'on a laissé là ici. Après, il faut vraiment que notre support tienne et pour commencer tendance haussière. Voilà. Ça, c'est une des probabilités. Maintenant, l'autre, il ne faut surtout pas qu'on casse ce niveau-là à la baisse. Ça, c'est pour une tendance baissière. Après, il y a un niveau là ici qui est important pour confirmer notre tendance haussière. C'est-à-dire que si ce soir à minuit, il y a l'OPEX, c'est-à-dire que les institutions ont la possibilité d'acheter des contrats en call à partir de ce soir minuit. Donc, si jamais ça se passe bien, il y a des probabilités qu'on casse ce niveau-là et qu'on commence notre tendance haussière. Probablement pour aller chercher le niveau des 67 000 ou 70 000. Tout va dépendre de la réaction du marché en général par rapport à ça. Et bon, pour le moment, on a deux bougies baissières, donc il y a des probabilités qu'on vienne tester au moins notre ligne qu'on a tracée précédemment. Voilà. Peut-être même qu'on vienne sous ce niveau-là. Donc on n'a toujours pas eu de confirmation. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on continue au moins au-dessus des 65 300. Parce que les 65 300, c'est un niveau important. Si on revient là ici, les 65 300, c'est... Bon, c'est Internet, bien, c'est ce niveau-là. 65 354. C'est à pile à l'endroit où le marché s'est arrêté. C'est pour ça que ce niveau-là est très important. Si je reviens en une heure, on va bien voir. Voilà. C'est à pile à l'endroit où le marché s'est arrêté. Donc, il y a des probabilités qu'on vienne au moins combler ce gap-là. Après, ça va dépendre de l'OPEX. Comment les institutions vont réagir par rapport à la possibilité d'acheter des contrats call. Donc, demain, ça risque d'être une journée intéressante. On va regarder ce qui s'est passé sur les altcoins directement avec Total Trop. Bon. Ce qui n'est pas bien avec Total Trop, c'est qu'il a essayé de surperformer Bitcoin ces derniers temps. C'est pas ce qu'on veut voir sur le marché. Mais bon, ce qui compte, c'est le higher low. Avant de casser la structure. Ce higher low là. Dès qu'on a un higher low, il y a des probabilités d'acheter des altcoins. Mais bon, il va bien falloir choisir des altcoins qui sont intéressants. Un altcoin intéressant, c'est un altcoin qui attire l'attention du marché. Ce n'est pas forcément celui qui a la meilleure technologie. Par exemple, Ethereum, il a une technologie qui est pas mal, mais bon, il n'attire pas du tout l'attention en ce moment, pour l'instant. Donc, il va bien falloir choisir. Peut-être qu'on verra ça plus tard. Ensuite, la bourse. Bon, j'ai mis à jour les niveaux. C'est-à-dire que notre résistance, c'est notre point le plus haut d'aujourd'hui. Notre support, c'était notre résistance précédente. Voilà, qui est aujourd'hui une résistance. Après, j'ai mis des niveaux intermédiaires qu'il ne faut surtout pas casser ces niveaux-là à la baisse.
En tout cas, c'est ça les niveaux à surveiller par rapport au SP500. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.